Pour l'instant, la première chose que je vais vous faire découvrir, c'est ce qui s'appelle le pont diviseur de tension. Ça va être une nouvelle notion d'électronique qui va utiliser ce qu'on connaît déjà, donc il n'y a rien de... Il n'y a rien de très sauvage, il n'y a rien de trop nouveau. Je vais aller prendre un petit montage à base d'Arduino, parce que c'est toujours pratique. Et je vais faire mon petit pont diviseur de tension, je vais le faire ici. Alors, comment ça va se présenter? Ça va se présenter de la manière suivante. Je vais mettre deux résistances, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Je vais mettre deux résistances. Je vais alimenter la première avec 5 volts. Voilà. Et la deuxième, je vais la mettre à la masse. Hop. Et noir. Donc là, je vous rappelle hein, qu'on est bien relié par ligne. Je ne suis pas relié au plus 5, je suis bien relié sur la ligne de la masse. Et là, pareil. Et je vais les relier entre elles. Comme ceci. Maintenant, on va faire un gros flashback au tout premier cours. Alors, le tout premier cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait parlé des tensions et des intensités, du courant et de la tension, j'avais pris l'exemple, ça je vais le poser par là, j'avais pris l'exemple avec deux ampoules identiques, les deux ampoules à filament. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'espère que oui. Je vais essayer de les retrouver. Vous vous souvenez, on avait pris deux ampoules, comme ceci, et je m'étais amusé pareil, à alimenter 5 volts sur l'une. ça, bah ça va, tu vois, ça va te rafraîchir la mémoire. On avait pris deux ampoules comme ça. Et dans une des conditions, j'avais mis les deux ampoules avec le 5 volts qui arrivait d'un côté. Bon, je vais le faire un peu à l'arrache comme ça. Relié à la deuxième ampoule. Et le 5 volts et la masse sur l'autre. Ça fait un montage un peu cracra, je vous l'accorde. Voilà, on va faire comme ça. Et on avait fait comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on avait observé? Quand on était alimenté, on avait observé que puisque mes ampoules étaient identiques, toutes les deux identiques, quand on mesurait avec un multimètre, alors il est où le multimètre? Multimètre, voilà. Quand on observait la tension aux bornes d'une ampoule, alors que ce soit la première ou la deuxième, on avait une division parfaite de la tension. Puisque mes deux ampoules étaient identiques, j'avais 2,5 V sur la première ampoule et 2,5 V sur la seconde. Est-ce que tout le monde se... J'espère que... Enfin, je vais demander un petit peu dans le vent, mais j'espère que tout le monde se souvient de ça, parce que c'est important pour la suite. Quand on avait les deux ampoules en série, donc en série, l'une après l'autre, on avait la tension qui se partageait. Si on a 5 volts au total, donc là c'est l'Arduino qui alimente, donc on a 5 volts au total, on avait la tension qui se partageait de manière équitable parce que les deux ampoules sont identiques. D'accord? Donc là, j'ai exactement le même cas de figure. J'ai le même cas de figure. J'ai une première résistance qui va faire, par exemple, 10 kΩ. Et j'ai une deuxième résistance qui va faire, elle aussi, 10 kΩ. Et donc on a exactement le même cas de figure qu'avec mon ampoule de tout à l'heure. Si je me branche ici aux bornes de la première résistance, je vais mesurer une tension de 2,5 V. Et si je me branche ici, ah j'ai raté. Si je me branche ici aux bornes de la seconde, je vais avoir une tension de 2,5 V. Les résistances sont identiques, on a exactement le même cas de figure que l'ampoule, donc il n'y a aucune raison que le comportement soit différent. On va vérifier, et on a bien 2,5 V exactement pareil. Maintenant, imaginons que là, on n'a plus 10 kΩ, mais on a par exemple, alors pour 5 volts, on va avoir 40 kΩ. Là, on va avoir 4 fois plus de résistance ici que là. Là, on a 1 kΩ, et là, on a 4 kΩ. On va y aller de manière expérimentale, et on va regarder ce qui se passe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une chute de tension de 1 volt ici, en haut, et on a une chute de tension de 4 volts ici, sur la deuxième. Je vais juste changer la couleur de ce fil-là pour pas que ça soit pas plus clair. Mettre en bleu. Donc là, on voit qu'on a ici où on a 10 kΩ, on a 1 volt, et ici où on a 40 kΩ, 4 fois plus, on a 4 fois plus de tension, on a 4 volts. Pour l'instant, on se contente d'observer, on tirera des conclusions après. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais mettre 40 kΩ et 10 kΩ ici. Qu'est-ce qu'on observe? Exactement le comportement inverse. Ce coup-ci, la chute de tension la plus importante, elle est sur la résistance du haut.
et la chute de tension moins importante, elle est sur la résistance du bas, mais dans les mêmes proportions. On a bien toujours 4 volts ici et 1 volt là. Tout à l'heure, c'est le contraire. On avait 1 volt ici pour 10K et 4 volts ici pour les 4K qui étaient là. D'accord? Donc on voit qu'il y a une sorte de proportionnalité. Il y a une sorte de... Il y a un truc. Il y a un truc. Si j'avais par exemple, imaginons, on va mettre un dixième. On va mettre, tiens, on va mettre 1 kΩ ici. Et on va mettre 10 kΩ là. Donc là, on a un dixième. On a 1 pour 10. Je vais mettre 9, pardon. Je vais faire un total de 10 kg. Voilà, donc j'ai 1 kg là et 9 kg là. Donc au total, j'ai 10 kΩ dans la branche. Si je mesurais la résistance équivalente de toute ma branche, j'ai 1 plus 9, ça fait bien 10. Et là, on remarque quoi? On remarque qu'on a 10%. Là, on a 10% de la résistance équivalente de toute ma branche. Et là, on a les restes, on a le 90% de toute ma branche. Donc, je pourrais mettre d'ailleurs quelque chose qui mesure le courant. Ouais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ouais, on va le mettre, ça peut être utile. Ampérage. J'ai eu un tout petit coup de flemme en me disant, oh, est-ce que c'est nécessaire? Ça me fait rajouter des fils, ça me fait casser mes jolis fils. Mais non, c'est nécessaire, on va le mettre. Faut pas se laisser abattre par... On fait les choses bien. Alors, on va juste regarder. Je vais mettre en rose pour symboliser le côté rouge encore. Donc là, je vais garder un petit peu le même aspect. Voilà. Voilà, comme ça. Donc là, on a bien le courant qui va rentrer ici, qui va passer dans l'appareil, qui ne consomme absolument rien, et qui va ressortir là. Donc là, on va mesurer le courant qui se passe dans toute la branche ici. Ici, on redescend, on passe dans la première résistance, on passe dans la deuxième résistance, et on retourne à la masse. Les multimètres, je vous rappelle que les voltmètres, et l'ampèremètre d'ailleurs, ne consomment absolument aucun électron. Ils ne consomment 0 volt, 0 ampère. Ils sont uniquement observateurs, ils ne perturbent pas le circuit. Donc, lui ne consomme pas de tension, et lui ne consomme pas de courant. Ils sont neutres dans tout le circuit, ils sont juste observateurs. Donc on va juste regarder tout ce qui se passe. On a 500 microampères. Donc là, pour un total de 1 plus 9, donc 10 kΩ, on a 500 microampères. Si je revenais à mon cas de départ, où j'avais 5 et 5, donc de nouveau 10 kΩ dans tout le circuit, ça ne change rien au courant. On est d'accord que la résistance R1 plus R2 en série, c'est toujours la même. On a toujours 5 plus 5, ça fait 10. Quand on avait 1 plus 9, ça fait 10. Quand on a 9 plus 1, ça fait aussi 10. Donc voilà. J'ai répété beaucoup de choses. Maintenant, on va faire un tout petit peu de mathématiques. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Ici, alors je peux mettre des petites annotations. Voilà. Ici, on va appeler ça la tension. Voilà. Écrire une note. VE. La tension qui est là, qui arrive tout en haut, on va l'appeler VE. Ça s'appellera V entrée. La tension V d'entrée. VE. Ici, ça sera le 0 volt, on va pas l'appeler, ça sera la masse comme d'habitude. Et la tension qu'on observe ici, donc ce fil-là, ce fil-là, ce fil-là, c'est le même. La tension qu'on observe ici, si vous voulez, entre la masse... Hop. Entre la masse et le haut de cette résistance-là, c'est ce qu'on va appeler VS. Hop, revient à la petite annotation. Ici, à cet endroit-là précisément, on peut déplacer ça comme ça. Ah, c'est parfait. VS. À cet endroit-là, entre la dernière résistance, aux bornes de la dernière résistance, entre la masse et l'intersection entre les deux résistances, on va appeler ça VS, comme V sortie. La tension, ou V signal si vous préférez. On va plutôt utiliser signal d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de courant qui est consommé. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de courant qui est consommé dans cette branche-là, ni dans celle-là d'ailleurs. V signal, on va appeler ça V signal, et ici on va appeler ça V entrée. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? V entrée, elle vaut toujours 5 volts. Vous êtes d'accord que la tension entre ce point-là et la masse, qui nous sert de référentiel, je vous rappelle qu'on prend toujours les tensions dans nos exemples par rapport à la masse, sauf si je vous dis le contraire, la tension que l'on mesure entre ce point-là et la masse, ce sera
le 5 volts. Donc ici, on aura 5 volts entre ce point-là et la masse. Ici, le multimètre, il mesure entre ce point-là et ce point-là. C'est pas la masse. C'est pour ça qu'on avait 2 volts et demi. D'accord? Donc ici, on a 5 volts. Puisque c'est la tension directement, c'est comme si on était branché ici, comme tout à l'heure. Ici, VS, ça va être le signal qui va être mesuré entre ici et là. Donc c'est équivalent à la tension qui est aux bornes de cette résistance-là. Donc maintenant, on va faire... Alors, je vais sortir mon outil de dessin. Hop, voilà. Et je vais écrire une première formule. Cette première formule, vous la connaissez. On l'a déjà souvent répétée. C'est U égale RI. U égale RI. J'espère que vous en rappelez. Vous êtes d'accord que U égale RI, je peux aussi l'écrire sous la forme I égale U divisé par R. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est la même chose? Si je bascule I des deux côtés, j'inverse les paramètres. I égale U divisé par R. Ok? Je balance R de l'autre côté, c'est bien U divisé par R. Ensuite, j'inverse les symboles. Ces deux formules-là sont identiques. Ça donnera la même configuration, les mêmes résultats. Ok? Ok. Ici, R, ça va être R, dans toute la branche du fil rose jusqu'à la masse, R, ça va être nos deux résistances qui sont là. La composition des deux résistances. Pour l'instant, je m'intéresse à toute la branche. Donc R, si la première résistance, celle du haut, je l'appelle R1, et si la résistance du bas, je l'appelle R2, on a, je vais me garder en noir, on a aussi ce format-là. Le R qui est ici, le R de toute ma branche, la résistance de toute ma branche, c'est R1 plus R2. Je change peut-être la taille, je vais pas réussir à tout écrire. U égale R1 et R2. Je vais faire comme ça. Ah, il faut que j'écrive tout. U égale R fois I. Voilà, ça va prendre un peu moins de place. I égale U sur R. Alors, je me donne un tout petit peu de concentration parce que ça va être important pour la suite. Après, ça sera plus fluide, mais là, il faut juste bien comprendre ça. Et donc, I égale R1 plus R2. C'est équivalent. J'ai pas compris ta blague, Amaury. Ou alors j'ai oublié ce qui pouvait faire réflexion. I égale U sur R1 plus R2. Ok? Très bien. Maintenant, on va essayer de reformuler les choses. On peut aussi reprendre la première formule qui disait U égale I, juste pour qu'on soit tous d'accord. Alors, je vais l'écrire dans le même sens. La première formule, elle, quant à elle, c'était ça. Ce morceau-là et ce morceau-là, c'est les formules du haut, mais réécrites avec R, l'équivalent de 1. C'était 1 multiplié que je voulais mettre. Hop, voilà. Ça et ça, c'est la même chose, sauf que j'ai remplacé R par R1 plus R2 pour avoir le côté équivalent. On est d'accord? J'espère qu'on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer VS ici. VS, c'est la tension qui va être aux bornes d'uniquement cette résistance-là. Donc VS, ça va être donc U égale RI. U, en l'occurrence, ça sera VS. Ça sera R2 que multiplie le courant qui est dans la branche. VS, c'est R2 que multiplie I, le courant dans la branche. I, le courant dans la branche, c'est le même I que j'avais de ce côté-ci. Ok? Le I qui est là, c'est le même I qui est là. En revanche, la tension VS, ce n'est plus celle qui faisait tout ça,
mais c'est celle qui fait juste ça, entre la masse et le haut de la résistance qui est ici. Maintenant, là il va falloir être super attentif. Je vais faire de la magie. Le I qui est là, c'est exactement la même chose que le I qui est ici. D'accord? Salut Quicksy. Je peux pas avoir tout le temps les yeux sur le chat quand je suis en train d'expliquer, donc ne sois pas offusqué. Le I qui est ici, c'est exactement le même que le I qui est là. Donc, j'ai le droit de prendre toute la formule qui est là pour l'injecter à la place d'ici. On se retrouve du coup avec VS est égal à R2 que multiplie, alors je voulais mettre un beau symbole multiplié, non pas une petite étoile, que multiplie U divisé par R1 plus R2. Hop. Oups. Non. Et donc tout ça, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Tout ce morceau-là. Oh, j'arriverai pas. Je vais faire un trait comme ça. Tout le morceau violet ici, c'est le I qui était là, que j'ai, hop, remplacé pour avoir une correspondance. J'espère que vous voyez où je veux en venir. U, c'est VE. J'aurais pu écrire VE d'ailleurs dans la formule, ça aurait été plus juste. U, c'est VE. Je vais le refaire d'ailleurs. Je vais faire comme ça. U, on a dit, c'est VE. C'est la même chose, hein. Quand je dis U, c'était... Le U, c'est ça, ici. Hop. Là, c'est mon I. Et c'est le I qui était de cette formule-là. Arrêtez-moi si jamais il y a un truc qui est pas... Arrêtez-moi. Il faut que je lise le chat, mais... si jamais c'est pas clair. Arrêtez-moi si jamais vous sentez que vous ratez une étape ou quoi que ce soit. J'essaie de pas aller trop vite, mais si jamais vous ratez une étape, il faut pas hésiter. Donc maintenant, on a VS est égal à R2 multiplié par VE divisé par R1 plus R2. Et si je remixe un petit peu tout ça, si je remets juste un petit peu au propre, on va avoir VS est égal à R2. Alors, je vais l'écrire comme ça. Je vais le faire en plusieurs fois pour avoir un beau truc. VS est égal à R2. Oups. R2 divisé par R1 plus R2. J'ai un raccourci clavier qui me fait sauter mon texte. Et le tout multiplié par VE. Quand je réécris la formule ici, quand je réarrange juste les choses pour que ça soit plus joli, mais c'est exactement pareil, hein. On est sur la même chose, R2 multiplié par VE. J'ai juste poussé VE un petit peu plus à droite, mais j'aurais pu le mettre en haut, c'était pareil. Et donc on se retrouve avec la formule suivante. VS, donc la tension mesurée aux bornes de la résistance qui est en bas, est égale à R2, donc la résistance ici, divisé par la somme des deux résistances, R1 plus R2, et multiplié par la tension qui est présente dans toute la branche. Je vous laisse 30 secondes, 15 secondes, le temps de boire une gorgée pour absorber ça, et me dire s'il y a un truc qui vous chagrine. La formule c'est ça, hein. Il n'y a pas de piège, mais si jamais il y a un truc que vous sentez pas, n'hésitez pas à le dire. Un détail que je répète, on considère que la branche ici, la branche VS où on mesure le signal, qu'il y a 0 consommation de courant. À la fin, ce qui est important de retenir, c'est ça. Si la démarche, vous la retenez pas, c'est pas grave. Moi, je l'ai googlé 15 minutes avant de faire le cours et je l'ai noté. Je triche, hein. J'ai un post-it sous les yeux pour le refaire. Chaque fois que j'ai besoin de la formule, je suis capable de la retrouver parce que je sais que ça s'appelle un point diviseur de tension. Je sais à quoi il sert, je sais comment il marche,
mais je me suis pas amusé à l'apprendre par cœur. Donc c'est pas grave. Et du coup, moi, c'est, voilà, je sais comment ça fonctionne, voilà, encore une fois, je sais comment ça fonctionne, je sais la théorie, mais je m'amuse pas à retenir la formule par cœur. Quand j'en ai besoin, je la google et je la retrouve. Mais c'est important de comprendre au moins une fois, de faire au moins le raisonnement une fois pour pouvoir le prendre en main, pour avoir un petit peu l'idée d'où viennent les choses. Donc voilà, on a mesuré la tension aux bornes de la seconde résistance. Mathématiquement, on sait deviner la tension aux bornes de la seconde résistance en fonction des deux résistances qui sont dans notre circuit. J'espère que c'est clair. Attention, j'efface tout. Maintenant, ça dégage. Tout ça, ça s'en va. Et maintenant, attention, place aux choses sérieuses. Alors, juste un petit aparté, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à pas mal de choses. Le point diviseur de tension, par exemple, vous pouvez avoir un composant qui a besoin d'une référence, d'une tension de référence particulière. Sauf que dans votre circuit, par exemple avec l'Arduino, on a juste une tension stable de 5 volts et c'est tout. On n'a nulle part une tension de 2 volts, de 3 volts, de 4 volts, des choses comme ça. Et bien grâce au point diviseur de tension, en mettant deux résistances avec des valeurs judicieusement choisies, vous êtes capable d'avoir une tension différente à un endroit de votre circuit. Grâce à vos deux résistances que vous mettrez en série, vous amenez le 5 volts en haut, vous refaites partie de la masse en bas, et au milieu, en choisissant les valeurs du pont, si vous voulez, en choisissant les valeurs du pont, vous êtes en mesure d'avoir une valeur arbitraire au milieu. Il peut être 2 volts, 3 volts, 4 volts. Ça peut être utile, par exemple, on a des composants qui ont besoin d'avoir une tension qui sert à, je sais pas, par exemple, piloter une durée ou un truc comme ça. La tension servira à déterminer la durée d'un état haut ou la durée d'un état bas, ou ce genre de choses, ou pour faire une comparaison entre deux valeurs. Ça peut être pratique d'avoir une tension que l'on va définir nous. Et bien là, grâce à deux résistances, on est capable de définir cette valeur de manière totalement arbitraire. Ça ne joue pas sur l'intensité parce que si par exemple, à partir du moment où dans mon pont, je considère que mon pont il fait 10 kΩ, donc si là j'ai 9 plus 1 par exemple, j'ai 10 kΩ dans mon pont. Donc j'aurai U égale RI avec R faisant, avec, je vais faire un petit dessin, voilà, avec R ici qui fera 10 kΩ. Après, il faut juste que je change la proportion de R1 par rapport à la proportion de R2 pour ajuster la tension de sortie, mais en gardant mon rapport de 10 kΩ si je veux garder 500 microampères dans ma branche. Si je m'en fiche du courant qui passe dans ma branche, je peux mettre des valeurs plus faibles. Si je veux pas qu'il y ait trop de courant, je mets des valeurs plus fortes, etc., etc. Et par contre, c'est super important que dans la branche qui va être ici, entre la masse et qui va être par ici, le truc qui va être sur lequel on va brancher la sortie du pont, c'est super important que ici, il y ait 0 ampère de consommé. Qu'on soit donc sur une entrée haute impédance. Les entrées haute impédance, je vous rappelle, on les avait vues dans les entrées, quand on parlait des entrées numériques. Je vous avais dit, une entrée numérique, elle ne consomme pas de courant. Elle mesure, elle regarde s'il y a une présence de 0 volts ou de 5 volts, mais elle ne consomme pas de courant. Donc la valeur du courant, elle va uniquement être déterminée par l'ensemble des deux résistances, le R1 plus le R2. C'est ça qui va nous déterminer le courant dans la branche. Hop, je vais remettre tout ça là.